Hey, salut la communauté, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo tout à fait exclusive où on va découvrir ensemble une armée italienne de la Seconde Guerre mondiale en 28 mm. C'est de la full impression 3D, vous ne l'avez certainement jamais vu et on découvre ça tout de suite après cette courte introduction. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une armée tout à fait originale à aligner sur son champ de bataille, quel que soit le jeu, voilà, on peut perdre, mais on perd avec classe et l'effet waouh en disant voilà, je n'ai jamais vu cette armée, mais elle vient d'où? Et bien cette armée, avec la satisfaction qu'on peut avoir en le disant, c'est une armée impression 3D et ben voilà, j'ai tout fabriqué de mes petites mains et également tout peint de mes petites mains et cette armée là, elle est tout à fait unique. Et ben voilà, aujourd'hui c'est ce que je vous propose de découvrir avec des Italiens de la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'armée est particulièrement à la mode en ce moment, et Eugène Schminik, donc le sculpteur qui nous propose aujourd'hui ces jolies figurines, nous propose vraiment une offre qui est énorme et qui vous permettra d'aligner l'ensemble d'une armée. Mais sans plus attendre, je vous propose d'aller à l'atelier pour découvrir un petit peu tout ça. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir un petit peu le travail de sculpture d'Eugène Schminik, connu également sous le pseudonyme Mister 3D Print. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers sa boutique si toutefois ces modèles vous intéressent. Les modèles présentés aujourd'hui seront peints par Germain Painting, donc un atelier de peinture, un service de peinture de figurines. Donc Germain est dans mon club et c'était également l'occasion pour moi de faire connaître un petit peu son travail. Vous trouverez également un lien vers sa boutique de prestations de peinture dans la description de la vidéo. Mais sans plus attendre, on va découvrir les premières unités. Alors, il n'y a pas tout, d'accord, parce que franchement, il y a beaucoup de figurines, mais je voulais vous montrer quand même un travail peint représentatif, finalement, de cette armée italienne. Et on commence tout de suite avec des fantassins avec des casques coloniaux. Alors, autant vous dire tout de suite que les socles ne sont pas proposés dans l'offre d'Eugène. Ce sont des socles qui ont été téléchargés tout simplement sur Thingiverse. Pour les personnes qui veulent les liens, on leur donnera, il n'y a pas de problème. Et ici, on peut découvrir déjà des fantassins qui sont donc peints par Germain dans, on va dire, du tabletop plus, donc avec un petit peu de non métallique métal au niveau des armes. Donc on peut constater quand même que déjà il y a des poses plutôt dynamiques et on peut déjà discerner qui sera le NCO et avec quelques fusillés. Donc un uniforme tout à fait caractéristique des Italiens à cette époque et très honnêtement c'est plutôt un régal à peindre et à imprimer. Donc ça c'est les trois premiers. Je vais vous en montrer d'autres, ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup à regarder aujourd'hui. Donc toujours des fusillés, je vais vous en mettre encore 3, toujours avec des poses différentes. Alors c'est ça qui est intéressant également dans l'offre d'Eugène, c'est que il y a pas mal d'offres différentes, beaucoup de poses différentes. Alors ici on est sur du fantassin qui tire. Il n'y a pas que ça, il y a également d'autres poses, il y a des personnes qui courent, il y a des personnes qui sont accroupies, et voilà, je trouve ça tout à fait intéressant et très représentatif de la période avec un équipement complet, et ça c'est plutôt cool. On en termine sur l'infanterie coloniale avec des unités un petit peu différentes, notamment un porteur de LMG, un radio et encore une fois un fusilier. Donc des poses un petit peu originales parfois, mais là on est vraiment dans le mouvement. D'après Germain qui a imprimé donc les figurines, il n'a pas rencontré de réelles difficultés pour les sortir. Les proportions des personnages sont tout à fait correctes et adaptables avec d'autres marques. Ce qui est pas mal, on va pouvoir donc mixer les figurines. Alors il y a beaucoup de petites parties fines, donc de toute manière ces figurines ne sont pas adaptées à une impression en FDM, je préfère prévenir tout de suite. Voilà, ça sera réservé à des possesseurs d'imprimantes résine. Donc ça c'était les troupes coloniales, donc il y en a encore beaucoup d'autres.
mais voilà, c'est plutôt représentatif. Ici, deux autres troupes avec voilà, des calots. Ça, c'est cool de montrer ça parce que ça montre qu'il y a une diversité au niveau des têtes des personnages, toujours des personnes qui courent, hein, voilà, dans un milieu plutôt aride, hein, si ce n'est pas désertique. On va passer à l'officier, hein, l'officier qui était également avec un radio, mais ici on n'a pas le radio, on a uniquement l'officier parce que le peintre ne l'a pas fait encore. Il y a tellement de choses à faire en si peu de temps que voilà, il n'a pas pu vous faire toute l'armée. Alors l'officier que je trouve très très joli, avec un casque de Bersaglieri, donc ça c'est plutôt sympa, hein, qui est très caractéristique de cette période, avec les plumes noires sur le côté, donc ça c'est reconnaissable entre mille. Une position somme toute assez classique, mais qui impose un petit peu au niveau de la stature et qui sera tout à fait reconnaissable au milieu de vos troupes. Donc moi j'adore cette figurine, je la trouve très jolie. On reste sur les Bersaglieri avec cette fois-ci voilà, des unités de Bersaglieri, il y en a également, avec ces deux premiers personnages voilà, qui sont des fusiliers. Alors en progression, là on remarquera que voilà, au niveau de l'équipement c'est pas tout à fait le même. Ils sont ici en short avec chaussettes hautes et voilà, tous deux armés de fusils et ils progressent en progression, donc c'est toujours dans un milieu désertique. Voilà, et je trouve que les casques sont très très bien réussis et tout à fait caractéristiques. Donc l'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on peut dupliquer à l'infini finalement ces unités, et même si les fichiers peuvent paraître un petit peu chers de prime abord, on peut les dupliquer tant qu'on veut. En parlant des fichiers justement, voilà, je vais déconseiller tout de même à l'impression en 15 mm, hein, compte tenu de la finesse des pièces. C'est pas quelque chose que je peux vous conseiller. Toutefois, pour le 1/72e, je pense que vous pouvez tenter l'aventure. On reste sur les Bersaglieri avec deux nouvelles unités, avec une LMG et toujours un fantassin qui court. Alors les LMG comme ça à la main qui ne tirent pas, je trouve ça franchement que c'est franchement une bonne idée, pardon. Surtout voilà, il y a une belle expression au niveau du visage. C'est à mon avis ça peut être une des pièces maîtresses de votre unité, tout à fait reconnaissable parmi les autres, et voilà, très honnêtement je pense que ça peut en jeter un petit peu sur le champ de bataille. On reste encore une fois sur les Bersaglieri avec cette fois-ci une LMG qui tire. Alors ici le peintre a décidé de le représenter supporté sur une colonne. Moi je trouve que c'est une excellente idée. Voilà, le modèle sinon existe tout simplement sans la colonne et sans socle encore une fois, et donc soutenu par un de ses camarades fantassins armé d'un fusil. Donc vous pouvez varier un petit peu les plaisirs dans vos unités, une unité avec une LMG qui court et l'autre avec une LMG qui tire, ou inversement vous pouvez intervertir les figurines suivant les situations, et moi je trouve ça très très bien de pouvoir représenter une figurine dans différentes positions. Voilà, ça va amener un petit peu de vie sur vos champs de bataille. On arrive sur des unités un peu plus importantes, alors vraiment très jolies, avec notamment une pièce d'artillerie, un canon 47-32 M35. Donc moi je le trouve très réussi. Voilà, on va découvrir un petit peu tout le mécanisme du canon. Alors normalement il y a 4 servants, hein, mais compte tenu de la taille du socle, on a décidé d'en mettre que 3. Mais on peut voir tout de suite que voilà, la pièce est tout à fait lisible. Les servants, ils ont chacun de belles positions, et voilà, ça donne vraiment de la vie au niveau de cette petite scénette. On peut tout simplement appeler cela une scénette, hein, et une pièce d'artillerie tout à fait intéressante. Il en existe d'autres, hein, notamment des pièces anti-aériennes que je vous invite un petit peu à aller voir directement sur le site, donc dans la description de la vidéo.
On va passer à des véhicules, avec un véhicule tout à fait emblématique de cette armée italienne, la Sariana. La Sariana qui est tout à fait bien représentée, hein, intérieur comme extérieur, avec donc ses membres d'équipage. Hein, les véhicules d'Eugène Schminig sont toujours avec leur équipage. Ça, c'est une belle particularité. On n'achète pas un fichier STL vide. Et voilà, surarmé avec donc le chauffeur, hein, ce qui est une excellente chose. Et encore une fois, on peut apprécier le travail de peinture qui a été fait avec de jolis effets au niveau des armes, hein, qui vont leur donner tout un joli éclat. Donc la Sariana, voilà, je vous la laisse admirer encore quelques instants, et très honnêtement, voilà, c'est une pièce maîtresse au niveau de votre armée italienne et qui va lui donner toute son originalité. On reste dans l'originalité avec un Italian DA 90-53. Voilà, donc là, canon automoteur, hein, voilà, très joli, et il a la particularité d'avoir, on peut le voir ici, tous les servants qui sont déjà dans la carlingue de ce tank, hein, de ce blindé. Un joli travail également au niveau des chenilles et des trains de roulement. Voilà, la mise en peinture, encore une fois, va mettre bien les reliefs en valeur, notamment au niveau des tuyaux qu'on voit à l'arrière, avec de jolis effets blancs. Donc voilà, ça c'est un véhicule tout à fait caractéristique de l'armée italienne. Et sur un champ de bataille, voilà, vous serez très certainement un des seuls à pouvoir l'aligner. Donc je vous parlais d'une armée inédite, voilà, je ne vous avais pas menti, hein, ça, pour l'instant on ne les a jamais vus en France. Et voilà, un petit bonus également pour la fin de cette vidéo, avec des unités qui ont été créées directement par Germain. Et je voulais vous les montrer pour vous montrer qu'également que l'impression 3D permettait certaines libertés, et en repiquant des figurines d'un fichier à l'autre, on peut se créer comme ça une petite MMG. Donc là voilà, il y a des pièces de la Sariana, des pièces également de la pièce d'artillerie, et à partir de deux, voilà, on va piquer tout simplement des personnages, les mettre sur un socle, et avec un petit peu d'imagination, on va pouvoir se créer une nouvelle unité tout à fait intéressante, avec moi je trouve une très jolie pose au niveau du tireur, voilà, appuyé sur un petit rocher. Et moi je trouve que l'idée est tout à fait brillante, et je voulais vous montrer ça, même si le fichier finalement n'est pas proposé à la vente. Et on finit par un sniper. Alors voilà, ça c'est une unité donc avec un casque tout à fait classique, un casque métal, donc cette fois-ci sans les plumes de coque, mais qu'on a un petit peu modifié tout simplement en ajoutant une lunette sur le fusil, et on se retrouve avec un très joli sniper dans une position que je trouve tout à fait intéressante. Et encore une fois, Germain a eu l'intelligence, on va dire, de le positionner juste derrière un pilier, ce qui va amener un petit peu d'authenticité à cette figurine. Donc voilà. Je vous mettrai quand même les liens de ces jolis socles dans la description de la vidéo. Ils sont entièrement gratuits, et vous pourrez également essayer de reproduire le travail de Germain. Et si toutefois voilà, vous êtes un petit peu vous êtes plus joueur que peintre, il faut savoir que Germain vous propose, voilà, ce niveau de peinture là. Alors il a plusieurs niveaux de peinture, là on est sur du tabletop, mais Germain est tout à fait capable de vous peindre ça de manière plus chiadée ou encore plus simple. C'est à vous de choisir. Vous retrouverez également ces tarifs. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, et on va faire maintenant un petit bilan de cette vidéo. Et bien voilà, c'est déjà terminé. C'est avec tristesse que je clôture cette vidéo, tant ça m'a fait plaisir de la présenter. Voilà, on a pu voir quelques unités proposées, mais bon, il en existe beaucoup d'autres véhicules également. Donc franchement, allez voir. Déjà, régalez-vous les yeux avec ces jolis fichiers. Une armée tout à fait originale. Moi, je suis très fier et très heureux d'avoir pu vous la présenter aujourd'hui, parce que cette armée-là, on l'a tout simplement jamais vue, et je m'imagine déjà l'affronter sur le champ de bataille, et je le ferai avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous en avez eu autant à suivre cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, faites-le, c'est très important, et activez la petite cloche, et vous pouvez également
me suivre sur Instagram sous le compte Wargame Miniature Tuto. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.